Bonjour Monsieur Guénaud, belle visite du Salon de l'Agriculture aujourd'hui. Oui, passionnante comme toujours. Les innovations dans la culture sont extraordinaires, les gens sont pleins d'énergie, ils sont aussi pleins de difficultés et parfois pleins de souffrances. Alors Marine Le Pen ce matin a déclaré à de nombreux agriculteurs qu'elle voulait sortir de l'Europe, de supprimer la politique agricole commune si elle était élue. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, vient de répondre que c'était une folie. Qu'en pensez-vous, vous ? Bon, d'abord, la politique agricole commune n'a pas besoin d'être supprimée, elle a disparu. Voilà, donc le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus continuer sur la voie sur laquelle nous sommes engagés. Je veux dire que la politique de l'Europe aujourd'hui, ça n'est que la concurrence et le libre-échange. Il n'est pas possible d'avoir une politique agricole si on livre tout au marché et au laisser-faire. Donc il faut maintenant reprendre en main une partie de notre destin, mais je ne pense pas qu'il faille aller jusqu'à sortir de l'Europe, ça n'est pas raisonnable. Mais il faut être capable de dire non à l'Europe quand c'est nécessaire. Voilà. On ne peut pas continuer avec je pense à l'agriculture en particulier, avec la dérégulation totale de toute l'activité agricole. Donc si on veut réguler, il faut faire des entorses à la politique de la concurrence. Et il faut être capable de dire à l'Union européenne que sur tel ou tel point, nous n'appliquerons pas les directives parce qu'elles sont devenues inapplicables. Parce qu'on ne peut pas condamner les agriculteurs à ne pas vivre de leur travail. Quand vous voyez... Pourtant, c'est un suicide tous les 2 jours. C'est la majorité des agriculteurs dont le coût de production est supérieur au prix de vente. Aucun homme politique, aucun système n'a pu corriger ça depuis 30 ans. Est-ce que le système économique n'est pas plus fort que vous, les politiques ? Non. Quand il y avait une politique agricole commune en Europe, les choses se passaient différemment. Les marchés étaient régulés, il y avait des prix garantis, il y avait la préférence communautaire, etc. Bon, aujourd'hui, on a ouvert le champ à la liberté totale des lois et au seul jeu de l'offre et de la demande, avec des distorsions de concurrence en Europe, entre l'Europe et le reste du monde, mais en Europe, entre les pays membres, qui sont considérables. On ne peut pas en faire payer le prix à nos agriculteurs. Dans la vérité, c'est qu'une bonne partie de l'agriculture va disparaître. Bon, donc on ne peut pas continuer ainsi. Mais encore faut-il le vouloir, encore faut-il vouloir dire non et s'en donner les moyens. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle dans les années 60, quand il a fait la politique de la chaise vide, parce que la politique agricole commune menaçait ce qu'il considérait être les intérêts vitaux de la France. Bon, au bout de quelques semaines, tout le monde est revenu autour de la table, on a pris en compte les intérêts vitaux de la France, on a abouti à ce qu'on appelait à l'époque le compromis du Luxembourg, et là, le général de Gaulle, avec cette crise de la chaise vide, a sauvé la politique agricole commune. Donc à nous de savoir si nous sommes encore capables de créer des crises limitées pour éviter des crises plus graves. Sinon, nous aurons des crises plus graves et personne n'aura à faire disparaître l'Europe, elle disparaîtra d'elle-même. Elle disparaîtra dans une crise gigantesque, tous les pays se fermeront les uns aux autres et deviendront antagonistes. Vous voyez comment, vous, l'avenir de l'Europe ? Vous êtes optimiste, pessimiste ? Il n'y a pas lieu d'être optimiste quand on voit à quel point il est difficile de la faire bouger. Donc la seule façon de la faire bouger, et de proposer à nos partenaires de renégocier certains sujets, et quand ils ne le souhaitent pas, d'appliquer nos propres règles jusqu'à ce qu'ils décident d'ouvrir sérieusement la discussion. Voilà, et puis il y a des sujets qui nous concernent nous. Je veux dire, aider notre agriculture à se moderniser avec du co-investissement où l'État intervient raisonnablement, reprendre la maîtrise d'une partie de la commande publique, changer le système de protection sociale, englober la mutualité sociale agricole dans un système général unique financé par l'impôt, et probablement la meilleure solution est-elle la TVA sociale qui taxe les importations, qui ne taxe pas les exportations. Mettre en place un système de prix garanti sur le marché domestique pour certains produits sont des conditions nécessaires à la survie de notre agriculture et à son développement. Voilà, il ne s'agit pas de se fermer au monde, il ne s'agit pas de fermer les frontières. Enfin, nul n'est obligé non plus de ratifier le CETA, par exemple. J'allais vous demander, le CETA, justement, est une mesure qui inquiète beaucoup le milieu agricole. Bien, le milieu agricole a qu'à se faire entendre des politiques, parce que le CETA, pour entrer en vigueur, a besoin d'être ratifié. Si la France ne le ratifie pas, il n'y aura pas de CETA. Voilà, donc au prochain président, à la prochaine majorité, de prendre leurs responsabilités, et à l'opinion de dire leurs 4 vérités aux responsables politiques.
Ça fait trop longtemps qu'on se moque du monde. On se moque du monde en matière agricole, en matière industrielle, dans presque tous les secteurs d'activité. Raconter aux agriculteurs qu'on va les sauver sans rien toucher à la politique de la concurrence, sans rien toucher à l'Europe, sans rien toucher au traité de libre-échange, c'est se moquer du monde. Va-t-on se moquer encore du monde longtemps? Mais à force de se moquer du monde, on a le spectacle qui s'étale sous nos yeux aujourd'hui dans cette élection présidentielle. Il y a un candidat qui sied à vos remarques que vous venez de faire aujourd'hui? Oui, moi. Voilà. Justement, M. Guénaud, où en êtes-vous dans vos parrainages pour une éventuelle candidature à l'élection présidentielle? Eh bien, ça avance, mais je n'en sais pas plus que la plupart des autres candidats. C'est-à-dire que nous allons le savoir au fur et à mesure que les parrainages seront rendus publics, puisqu'ils sont désormais envoyés directement au Conseil constitutionnel. Les maires, les élus, enfin tous les élus susceptibles de parrainer ont reçu les bulletins officiels samedi dernier. Et ils ont jusqu'au 17 mars pour les renvoyer au Conseil constitutionnel, qui va les rendre publics au fur et à mesure. Et bien donc nous allons découvrir au fur et à mesure où nous en sommes. Ce qui est certain, c'est que c'est compliqué. Ce qui est certain, c'est que beaucoup d'élus, et en particulier beaucoup de maires, ne veulent pas accomplir ce qui est un devoir civique en réalité. Considèrent que ce n'est pas de leur ressort. Donc c'est quand même très compliqué de donner des prérogatives à des gens qui ne veulent pas s'en servir. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le système il est verrouillé par les notables de la politique, les grands, mais aussi les petits. Est-ce que vous êtes confiant sur une candidature? Mais ça ne veut rien dire, je suis confiant dans une candidature, je vais voir. Confiant en quoi? En une multitude de gens. Les signatures, parce que c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Je viens de vous en expliquer les difficultés, mais ce n'est pas seulement les partis politiques. Il y a les gens qui, dans les partis politiques, suivent la ligne du parti parce qu'ils ne sont pas capables dans la vie de faire autre chose que de suivre la ligne du parti. Bien. Et puis il y a tous ceux qui sont l'immense majorité, notamment chez les maires, qui ne sont encartés nulle part, qui n'ont pas de parti, mais simplement considèrent que c'est de la politique et qu'ils ne veulent pas faire de politique. Parce qu'ils veulent se mettre à dos personne, parce qu'ils ont peur d'être sanctionnés, de perdre des subventions, de fâcher une partie de leur population. Voilà, on en est là. Donc oui, c'est difficile. Est-ce que je suis confiant? Eh bien, c'est comme si vous m'avez dit si je suis confiant dans la nature humaine, et dans la nature humaine politique en particulier. J'ai une confiance, mais c'est une confiance limitée. Et vous n'avez pas trouvé dans les personnalités politiques qui se présentent quelqu'un qui pourrait avoir les mêmes convictions que vous? Non, sinon je ne chercherai pas à me présenter. Vous êtes l'alternative à François Fillon? Si les élus le décident, oui. Selon vous, sa candidature va être maintenue? Il a déclaré que oui, mais vous en savez forcément plus que nous. Vous pensez qu'il sera encore candidat dans un mois? Mais ça ne dépend que de lui. Donc s'il veut être candidat jusqu'au bout, il sera candidat jusqu'au bout. Le naufrage sera consommé, celui de sa famille politique, mais aussi celui de toute cette élection, et en réalité celui de la France. Parce qu'imaginez ce que va signifier cette élection, la façon dont elle va se passer. Tout ça va accoucher d'une France ingouvernée et ingouvernable. Dans le monde tel qu'il est, ce sera une catastrophe, voilà, un drame.